on a commencé à travailler sur ces questions parce que depuis 2009, on est dans les zones les plus reculées du Sénégal pour travailler sur les droits des personnes d'une manière globale, mais surtout sur la question de l'éducation aux droits humains, au niveau des écoles, des communautés, et éventuellement qui touche toutes les couches de la population. Mais on s'est rendu compte avec tout ce travail-là qui a été fait pendant des dizaines d'années, après maintes évaluations, on s'est rendu compte qu'il y a une persistance des violations des droits de la femme et de l'enfant, surtout concernant les questions des mutilations génitales féminines et les mariages et grossesses précoces. Et de ce point de vue, depuis l'année dernière, donc, Amnesty International a initié un programme dans 3 pays, Sierra Leone, Burkina Faso et le Sénégal. Et actuellement, nous sommes ici aujourd'hui avec les parlementaires. Parce qu'on sait que, quelle que soit l'avancée qu'on a sur le cadre juridique, il y a toujours la persistance, par exemple, de certaines questions liées au manque de protection des femmes et des filles. Nous, notre partition, c'est en tant que défenseur des droits humains. Pour nous, c'est une violation des droits de la femme et de l'enfant. Et c'est illégal. Le fait de marier des filles même à 16 ans, parce qu'on devait normalement changer, on est dans le processus quand même, parce qu'il y a le code de l'enfant, mais ça persiste toujours, on n'a pas encore adopté ce code de l'enfant. Et on est dans l'illégalité, parce que si vous ratifiez la Convention sur les droits de l'enfant, vous ratifiez la Charte pour le bien-être et les droits de l'enfant africain, après vous vous mettez à marier des filles à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, on est dans l'illégalité. Donc il faut nommer les choses telles quelles. C'est sûr qu'on félicite le Sénégal qui est en train de mettre en place un cadre politique et juridique pour protéger, renforcer la protection des filles et des enfants, mais il faut quand même activer cela parce qu'on ne peut pas comprendre. Depuis 2012, quand il y a le comité des droits de l'enfant, en 1996, les comités des droits de l'enfant, ou bien l'Union africaine, partout, chaque fois quand on est en train de présenter nos rapports, on nous demande toujours, vous en êtes où? Ça fait quand même problème. Donc il faut qu'on travaille avec les députés pour activer ce processus. L'initiative d'Amnesty qui, dans le cadre du plaidoyer pour sensibiliser les décideurs et les élus, dans le cadre de la lutte pour la réduction ou même l'objectif, c'est l'élimination des mutilations génitales dont sont victimes les femmes et les enfants, singulièrement les jeunes filles, mais également lutter contre cette propension qu'on a notée au Sénégal de donner en mariage très tôt les enfants. Nous a conviés, nous autres élus territoriaux ou élus locaux et parlementaires, non seulement parlementaires de l'Assemblée nationale, mais également, vous avez dans la salle des parlementaires qui sont membres du Parlement de la CEDEAO et d'autres qui sont membres du Parlement de l'Union africaine. Sensibiliser les législateurs et les décideurs politiques afin de faire en sorte que, dans un délai relativement court, les objectifs de réduction des mutilations génitales soient atteints. Et pour cela, il faut partir des expériences d'enquête qui résultent des enquêtes notées, effectuées à la base et faire en sorte que le Sénégal soit en phase avec son engagement souscrit au niveau international en ratifiant des conventions, mais également en faisant en sorte que les lois et règlements qui sont mis en œuvre au Sénégal soient à même, mais vraiment de régler ce problème-là. Parce qu'en réalité, au-delà du caractère purement relatif aux droits humains, il y a des conséquences extrêmement ravageuses que l'on note. Il y a des jeunes dames ou des jeunes filles qui, parce qu'elles ont été données très tôt en mariage ou bien parce qu'elles ont subi contre leur volonté des mutilations génitales, mais se retrouvent avec des maladies handicapantes et avec des maladies qui constituent un lourd fardeau pour la société. Donc, sous le chapitre des droits humains, comme sous l'angle des réalités socio-économiques, nous avons bien entendu des exposés faits par les experts et nous avons les parlementaires qui ont donné leur point de vue, quelquefois même des cas pratiques notés sur le terrain. Moi-même, je suis maire, je suis député à l'Assemblée nationale et je suis député de la CEDEAO. Donc, ces questions-là, je les rencontre dans ma commune, dans mon terroir, le Saloum, Kaffrine. Je les rencontre partout au Sénégal. Vous savez, ma région, comme le département de Linguère, pour ne pas dire tout le Ferlo jusque dans le Matam, Kédougou,
un peu en Casamance, en Tambacounda, et d'une manière assez encore résiduelle à Kaffrine et dans le Saloum, et sont considérées comme des zones où il y a une forte prévalence des mutilations génitales faites aux femmes et à la jeune féminine.